الحمد لله الحمد لله حق حمده الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي شرح لي صدري ويسير لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 27 octobre 2024. Et dans la poursuite de l'étude du Tafsir al-Qur'an de Maulana Shah al-Islam al-Hajj Ibrahim Niasse radiyallahu anhu, nous sommes rendus aujourd'hui avec lui à ce qui constitue pour lui Adars al-Rabi' al-Khamsouna à son 54e dars. Comme on l'a mentionné la fois passée, la dernière fois, on a procédé avec Baye à une triple clôture, puisque avec lui, on a clôturé la fois passée ce qui constitue pour lui son 53e dars. On a clôturé avec lui le 29e juz et la 77e sourate du Coran, la sourate Al-Mursalat, pardon. Et donc aujourd'hui, on va donc procéder à une triple ouverture, c'est-à-dire avec lui Adars al-Rabi' al-Khamsouna à ce qui constitue pour lui le 54e dars. On va également ouvrir avec lui le 30e et dernier juz du Coran, Alhamdulillah, et on va ouvrir avec lui la 78e sourate du Coran, Suratu An-Naba. Alhamdulillah, ala dhalika. Donc, comme à chaque entame de sourate, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima khuliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بالنظرة تأتي لنا بظفر. Alhamdulillah. Donc, comme à chaque entame de sourate, pour cette sourate, 78e sourate du Coran, sourate An-Naba, dont dès le début, on va entendre la signification de ce titre. Comme à chaque entame de sourate, donc Baye précise qu'il s'agit ici d'une sourate Makiyatun, mécoise, donc révélée durant l'époque mécoise de la révélation, Arba'una ayatan, et qui contient 40 versets. Dans cette sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Après donc l'énoncé de la basmala, Allah dit Amma yatasa'alun, anin nabihil azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. C'est vers que vous connaissez parfaitement. Allah dit Amma yatasa'alun. Amma, sur quoi, c'est-à-dire nous dit Baye an ay shay'in, c'est-à-dire sur quelle chose, sur quel sujet. Yatasa'alun. Sur quoi s'interroge-t-il donc? Yatasa'alun, s'interroge-t-il donc mutuellement? C'est-à-dire nous dit Baye يسأل بعضهم بعضا يعني قريشا. Sur quoi يتساءلون, ça signifie يسأل بعضهم بعضا, ils s'interrogent les uns les autres, يعني, c'est-à-dire nous dit Baye ici قريشا pour désigner les قريشites. عن النبأ العظيم. Sur quoi s'interrogent-ils donc mutuellement? عن النبأ العظيم, sur la grande nouvelle. النبأ qui fait le titre de la sourate, Anin Naba'il Azim, sur la grande nouvelle. Cheikh Ibrahim Niasse dit Yatasa'aloun an ay shay'in. Sur quoi s'interroge-t-il donc mutuellement? Yatasa'aloun anin Naba'il Azim. La réponse, Allah la donne immédiatement, Allah pose la question et répond immédiatement. Ils s'interrogent mutuellement sur An Naba'il Azim, sur la grande nouvelle. Su'aloun wa jawabun. Allah pose la question, donne la réponse directement. Ou bien Amma yatasa'alouna anin naba'il azim. Sur quoi s'interroge-t-il mutuellement? Sur la grande nouvelle. C'est-à-dire, nous dit Baye, li ay shay'in yatasa'aloun. Sur quoi s'interroge-t-il?
عن هذا النبأ العظيم sur cette grande nouvelle الذي هو يوم القيامة, sur cette grande nouvelle qu'est le jour de la résurrection, l'évocation du jour de la résurrection, أو هو القرآن, ou bien sur le Coran. والمعنى متقارب, et de toute manière le sens est très proche, qu'il s'agisse de sur quoi s'interroge-t-il donc, de sur le Yom al-Qiyamah, sur le jour de la résurrection, ou sur le Coran. Al-ma'na mutaqaribun, de toute manière le sens ici est très proche. يتساءلون عن هذا القرآن, ils s'interrogent mutuellement sur ce Coran. هذا الخبر العظيم, sur cette source de connaissances, sur cette source d'informations immense, sur ce Coran qui nous mentionne le jour de la résurrection. Am yatasa'alun an hadha al-yawmi, ou bien ils s'interrogent donc mutuellement sur ce jour, hadha al-yawm al-azim, sur ce jour immense, alladhi huwa yawm al-qiyamah, qui n'est autre que le jour de la résurrection. In kana tasa'alu bayna al-kufari, fal-kufari yas'alu ba'duhum ba'dan su'ala istinkarin, أو يتساءلون مع المؤمنين, يسأل المؤمنين أو النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر يوم القيامة. Le Cheikh Ibrahim Agnès nous dit إن كانت تسأل بين الكفار, si cette interrogation se fait entre mécréants, فالكفار يسأل بعضهم بعضا, alors c'est que les mécréants s'interrogent les uns les autres, s'interrogent mutuellement, سؤال استنكار, mais d'une interrogation qui est désapprobation. C'est-à-dire, est-ce que vous avez entendu parler de ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle? Est-ce que vous avez entendu parler de ce prétendu jour de la résurrection? Puisque c'est toujours ça, leur grand point de négation, c'est il est impossible qu'Allah redonne vie à ce qui est mort. Donc, le jour de la résurrection, il le désapprouve, il le nie, il le rejette. Donc si l'interrogation se fait entre mécréants, alors ce sur quoi ils s'interrogent les uns les autres, c'est une interrogation de désapprobation, de rejet. Ou bien s'ils s'interrogent mutuellement avec les croyants, si les mécréants s'interrogent, s'entretiennent et se posent des questions avec les croyants, alors c'est qu'ils posent des questions, c'est qu'ils interrogent les croyants, ou un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils interrogent directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le sujet du jour de la résurrection. C'est toujours ça, leur grand point de désaccord et de divergence. Allah dit dans le verset suivant, alladhi hum fihi mukhtalifun. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle, alladhi hum fihi mukhtalifun, au sujet de laquelle ils divergent. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit, hadha al-yawmu, ce jour, alladhi ikhtalafu fihi, au sujet duquel ils sont en désaccord, au sujet duquel ils divergent, fal mu'minuna yathbitunihi wal kafiruna yankirunahu. Ainsi donc, les croyants, eux, ils sont stables, ils sont ancrés dans leur croyance et dans leur connaissance. Wal kafiruna yankirunahu, alors que dans cet échange d'interrogations mutuelles, les mécréants, eux, ils ne cherchent qu'à rejeter ce en quoi ils ne croient pas. Allah dit Kalla saya'lamun. Puis, thumma kalla saya'lamun. Kalla, eh bien non. C'est-à-dire, Allah nous dit Rada'a, c'est-à-dire qu'Allah met un frein directement à leur discussion. Allah les stoppe directement. Kalla. C'est exactement comme on l'avait vu, par exemple, tout dernièrement dans l'exégèse avec Baï de la sourate Al-Qiyamah, où Allah utilise cette même interjection. Kalla. Eh bien non. Il s'interroge au sujet de la grande nouvelle, au sujet de laquelle il diverge. Eh bien non. Allah les stoppe directement. Saya'lamun. Ils sauront bientôt. C'est-à-dire, nous dit Baï, Saya'lamuna ma yahillu bihim ala inkarihim Allahu. C'est-à-dire qu'ils sauront ce qu'ils encourent à nier
ce jour. Et Allah reprend encore dans le verset suivant. Et encore une fois, non, ils sauront bientôt. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Takidu waji'a fihi, qu'il s'agit ici donc d'une répétition qui fait office d'appui, pour appuyer, comme une confirmation des propos qui ont été tenus. بفمل الإنذار لأن الوعيد الثاني أشد من الأوالي, et qui intègre donc un avertissement. لأن الوعيد الثاني أشد من الأوال, car la deuxième menace, elle est plus dure que la première. Allah les interrompt directement dans leurs interrogations mutuelles, dans leurs discussions vaines. Kalla saya'lamun, eh bien non, ils sauront. Thumma kalla saya'lamun, et il appuie, il souligne encore d'une façon plus dure et plus stricte, une seconde fois. Allah dit Thumma awma'a ta'ala ila al-qudrati ala al-ba'thi. Puis Allah Ta'ala, il indique donc il indique donc sa capacité à procéder à la résurrection. Faqala, et ainsi il dit dans le verset suivant Alam naj'alil arda mihadan, n'avons-nous pas fait de la terre une couche? C'est-à-dire, nous dit Baï, alladhi sakhara lakum al-arda fasarat firashan lakum. C'est-à-dire, alladhi sakhara lakum, lui Allah qui vous a sakhara lakum, qui vous a assujetti al-arda, la terre, fasarat firashan lakum, et elle est devenue, Allah dit mihadan, c'est-à-dire firashan lakum, comme un lit pour vous, une couche. Allah dit alam naj'alil arda mihadan, n'avons-nous pas fait de la terre une couche? Wal jibala autadan, et placer les montagnes comme des piquets. C'est-à-dire, nous dit Baï, tabatatil ardi bil jibali, c'est-à-dire ancrer, stabiliser la terre bil jibali, par les montagnes, comme énoncé précédemment dans le Coran. Wa khalaqnakum azwajan, et ne vous avons-nous pas créé en couple? Wa khalaqnakum azwajan, n'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Wa khalaqnakum azwajan, nous vous avons créé en couple, c'est-à-dire, nous dit Baï, dhukuran wa inathan, de mâles et femelles, hommes et femmes, garçons et filles. Baï dit alladhi qadara ala hada, et celui qui était capable de cela, de procéder à cette création. Alaysa qadiran ala an yuhyi al-mauta, celui-là ne serait-il donc pas en mesure, celui-là ne serait-il donc pas capable de redonner vie aux morts? Lui qui a créé à partir de rien. Allah dit وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, et nous vous avons créé en couple, وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, et désignez votre sommeil pour votre repos. C'est-à-dire, nous dit Baï, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ رَاحَةً, c'est-à-dire qu'on a fait de votre sommeil رَاحَةً لَكُمْ, un repos pour vous, un repos pour لِأَبْدَانِكُمْ فِي اللَّيْلِ, un repos pour vos corps, في الليل, durant la nuit. Bah, il dit que al-insan yashtaghilu an-nahara kulluhu, l'homme il s'attelle à ses activités tout le jour, toute la journée. Wa idha ja'a al-layli, et lorsque la nuit arrive, yastarih yanam, il peut alors se reposer et dormir, récupérer et dormir. Alladhi anamahu, celui qui a fait dormir l'homme, qadir an yumituhu, c'est celui qui est capable de lui donner la mort. Falmautu naumu mustamir faqad, parce que la mort, ce n'est qu'un sommeil prolongé, nous dit Baï, ce n'est qu'un sommeil continu. Walladhi ayqadhu ba'da naumi, et celui qui vous est en mesure de vous réveiller, celui qui est en mesure de réveiller l'homme après que celui-ci se soit endormi. Qadirun an yab'athuhu ba'da al-mauti, il est tout à fait en mesure de redonner vie à l'homme après la mort, de le ressusciter après la mort. Nous vous avons créé en couple et désigné votre sommeil pour repos. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا,
et fait de la nuit libasan un vêtement, c'est-à-dire nous dit satiran bisawadihi, c'est-à-dire ce par quoi vous vous recouvrez, ce par quoi vous vous habillez, vous vous revêtez. Et assigner le jour ma'ashan pour les affaires de la vie, c'est-à-dire nous dit waqtan, le jour comme étant l'heure, le temps, les talabil ma'aish, pour la recherche de la vie, de la recherche des moyens de vie, des moyens de subsistance. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا, et construit au-dessus de vous, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ, et construit, فَوْقَكُمْ, au-dessus de vous, سَبْعًا, 7, c'est-à-dire nous dit سَبْعَ سَمَوَاتِ, 7 cieux, shidadan, renforcé, c'est-à-dire nous dit shidadan, nous dit jama' shadidin, c'est le pluriel du terme shadidin, ou jama' shadidatin, ou bien le pluriel shadidatin, ay qawiyati muhkamati, c'est-à-dire une notion de rendre fort, rendre solide, un ensemble solide, fort, solidement muhkamati, solidement ajusté. La yu'athiru fiha murur zamani, sur lequel tellement solidement établi que même le temps n'a pas d'effet sur le passage de celui-ci. Allah dit waja'na sirajan, et y avons placé une lampe. Ainsi donc, nous vous avons créé en couple, désignez votre sommeil pour vos repos, et faites de la nuit un vêtement, et assignez le jour pour les affaires de la vie, et construit au-dessus de vous 7 renforcés, c'est-à-dire les 7 cieux dans le ciel, les 7 cieux au-dessus de nous. وَجَعَلْنَا sirajan, les cieux où nous y avons placé sirajan, une lampe, c'est-à-dire nous dit muniran, éclairante, wahajan, très ardente, c'est-à-dire nous dit waqadan, qui brille très ardemment, et Anishams, ou ici pour désigner évidemment le soleil. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ, et fait descendre des nuées, pardon, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, et fait descendre des nuées d'eau abondante. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ, et fait descendre des nuées, c'est-à-dire nous dit as-sahab, les nuages, التي أهان الله أن تمطر, qui apportent la pluie, كالمصير الجارية, comme un pressoir qui vient t'inonder, التي دانت من الحيض, ou comme une jeune femme à l'approche de ses règles abondantes. ماء ثجاجا, donc fait descendre des nuées d'eau abondante, c'est-à-dire nous dit sababan. لنخرج به حبا, pour faire s'extraire par elle graines, c'est-à-dire nous dit comme des graines de blé par exemple. Wanabatan, et plantes. Katin nous dit c'est-à-dire comme les figues par exemple. Wajanatin, et jardin alfafan, et jardin, c'est-à-dire nous dit Boussatin, c'est-à-dire les champs, alfafan, luxuriants, c'est-à-dire nous dit multafatan. Alfafan, ça vient de multafatan, c'est-à-dire jama' lafifi, qui est le pluriel de lafifi pour désigner donc une notion de luxuriance. Kasharif wa asharaf, comme shérif trouve son pluriel dans le terme asharaf. Ici, alfafan, pluriel de lafif, c'est une subtilité grammaticale que il nous désigne ici, puisque c'est pas une tournure de pluriel courante ou commune. Alfafan, c'est donc pour le pluriel de lafif, comme sharif trouve son pluriel dans ashraf. Allah dit donc dans les cieux, nous y avons placé une lampe très ardente et fait descendre des nuées d'eau abondantes pour faire s'extraire par elle graines et plantes, ainsi que jardins luxuriants. Ina yawm al-fasli, Allah dit Ina yawm al-fasli,
comme on l'a vu la fois passée dans la sourate Al-Mursalat avec cette notion répétée de Yom al-Fasli. Ina Yom al-Fasli, le jour de la décision, c'est-à-dire nous dit Bayn al-Khalaiq, entre les créatures. Kana miqatan, le jour de la décision a son terme fixé, c'est-à-dire nous dit Bay waqtan, li thawabi wa li iqabi. Le jour de la décision a déjà une heure qui a déjà été décrétée, waqtan, un moment, li thawabi, pour la rétribution, wa li iqabi, et pour le châtiment. Yawma yunfakhu fi suri, le jour où l'on soufflera dans la trompe, c'est-à-dire nous dit Bay yanfakhu Israfil, le jour où Israfil alayhi salam va souffler fil qarni dans la trompe, an-nafkhati thani, de ce second souffle, les ba'thi, qui va annoncer la résurrection, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Fatatuna afwajan, yawma yanfakhu fi suri fatatuna afwajan, le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez alors fatatuna, vous viendrez alors afwajan, en multitude. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit tatuna dhalika al-yawm min quburikum, ce jour-là donc vous viendrez, vous affluerez dhalika al-yawm, ce jour-là min quburikum, à partir de vos tombes, à partir de vos tombeaux, et là le mawqifi, vers le lieu de rassemblement, afwajan, et vous viendrez en masse, en multitude, jama'atin mukhtalifatin, en groupes différents, en différents groupes. Lorsque donc il sera soufflé dans la trompe, chaque homme se lèvera dans sa tombe. De leur tombe, voilà que un millier se lèvera, ou bien une centaine, ou bien une dizaine. Et tous convergeront vers le lieu de rassemblement. Et tous en groupes différents, que ce soit en groupe de milliers, en groupe de centaines, en groupe de dizaines, ils vont affluer. Salum Mu'adh, ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ma ma'na, sur que signifie fatatuna afwajan, vous viendrez alors en multitude. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, laqad sa'ala an azim, tu interroges ici sur une chose considérable, immense. Thumma arsala aynayni sallallahu alayhi wa sallam, puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tourné les yeux. Faqala, et il a dit, yahshuru nasa farqan mukhtalifatan. Les gens seront rassemblés farqan mukhtalifatan, en groupes différents. Minhum ala surati al-qaradati. Certains seront regroupés et ils auront l'image, ils seront Allah les aura fait renaître ala surati al-qaradati, à l'image de singe. Wa minhum ala surati al-khanaziri. D'autres auront l'image de porc. Certains seront aveugles, et d'autres seront sourds et muets. Certains verront leurs mains et leurs pieds être coupés. Certains auront la tête baissée. Et d'autres seront revêtus jilbaban, d'un jilbab, c'est-à-dire d'une robe, vous connaissez le terme, minanar, d'une robe de feu. Et d'autres encore seront comme en train de mordre leur langue. Et d'autres encore auront l'odeur nauséabonde d'une charogne. Alors il dit que celui qui vient à la surati al-qaradati, celui qu'Allah aura fait renaître, pardon,
et qui se présentera alors à la surati al-qaradati, ceux qui auront l'image des singes. Ceux-là, ce sont les calomniateurs qui répandent, qui répandent et qui ont répandu leurs calomnies parmi les hommes. Ceux-là, Allah va les faire renaître sous l'image de singes. Ceux qui seront rassemblés et qui auront l'image de porc, qui seront transformés en porc. Ceux-là, c'est ceux qui mangent la nourriture illicite. Ceux qui seront aveugles. Ce sont les dirigeants injustes dans leurs décisions, dans les décisions qu'ils ont prises. Ceux qui seront sourds et muets, ce sont ceux qui ont comploté parmi les hommes et parmi les dirigeants. Et ceux qui viendront en mordant leur propre langue. Ce sont les ulama, ce sont les savants, et les, on va dire les narrateurs, c'est-à-dire les conteurs d'histoire, dont les paroles étaient en contradiction avec les actes. Quant à ceux qui auront une odeur, pire encore que l'odeur pestilentielle d'une charogne, ce sont ceux qui suivaient leur passion et qui abandonnaient le droit d'Allah. Et ceux qui seront revêtus, ceux qui viendront en portant des robes de feu, ce sont les orgueilleux. Et ceux qui viendront en ayant leurs mains et leurs pieds coupés, ce sont ceux qui ont nui à leurs voisins. À leurs voisins, c'est-à-dire ceux-là même qui étaient censés être à l'abri de leur nuisance. Cela donc est la signification de le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez alors en multitude, c'est-à-dire nous dit jama'atin murtalifatin, en groupe distinct, en groupe différent. Et qu'Allah fasse que lorsque Cheikh Ibrahim Agnès sera présenté, on fasse partie de l'élite de son groupe. Allah dit et le ciel sera ouvert, c'est-à-dire nous dit il sera ouvert, c'est-à-dire il sera comme déchiré, je dis comme déchiré, mais s'il sera déchiré, les nuzulil malaika, pour que les anges descendent. Fakanat abwaban, le ciel sera ouvert et présentera fakanat abwaban, et présentera des portes. C'est-à-dire nous dit abwabun, le ciel ainsi ouvert sera doté de portes. Et les montagnes seront mises en marche. Les montagnes se mettront à marcher. C'est-à-dire nous dit c'est-à-dire que les montagnes s'élèveront et partiront de l'endroit où elles étaient installées. Fakanat saraban, et elles deviendront fakanat saraban, et elles deviendront un mirage, c'est-à-dire nous dit tasirru jibal haba'an manbuthan, c'est-à-dire que les montagnes seront éparpillées aux quatre vents comme de la poussière éparpillée. Allah dit dans le verset suivant, l'enfer demeure aux aguets, c'est-à-dire nous dit mirsadan, ça vient de arasidan, de
mursadatan, c'est-à-dire c'est rasidatan, c'est comme un observatoire, c'est un poste d'observation. Inna jahannama kanat mirsadan, l'enfer demeure aux aguets, c'est-à-dire l'enfer de là où il observe attentivement et il attend. Litaghina ma'ban. Inna jahannama kanat mirsadan. Litaghina, l'enfer demeure aux aguets, qui est pour les agresseurs, pardon, pour les taghina, pour les transgresseurs, pardon, ma'ban, un refuge, c'est-à-dire nous dit Baï, sijnin, banahullah tabarak wa ta'ala. C'est l'enfer, c'est comme une prison qu'Allah a construit, qu'Allah a bâti, yantadirul kafirin, et qui pour l'heure attend les mécréants. Faraminan banaiha, et sa construction elle est finalisée, elle est prête. هذا السجن ينتظر الكافر الكفار pardon. Cette prison attend les mécréants qui lui sont destinés. لطاغين مآبان, qui est donc un enfer qui est pour les transgresseurs un refuge et qu'Allah nous en préserve. C'est-à-dire nous dit Baï, marji'an lahum yadkhulunaha. C'est-à-dire que ce sera pour eux le lieu de leur destination, le lieu de leur retour, yadkhulunaha, où ils pénétreront. Labithina fiha ahqaban, ils y demeureront pendant des siècles successifs. C'est-à-dire, nous dit Baï, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à y rester pendant des siècles. C'est-à-dire une période une période sans fin. Des siècles pour désigner une période infinie. Al-Huqbu, littéralement, Allah utilise le terme ahqaban, qui est couramment traduit par des siècles successifs. Donc, Baï nous a dit, c'est pour désigner une période illimitée, une période sans fin. La base de ce mot, al-Huqbu, Thamannuna sanatin, désigne à la base une période de 80 ans. Wal-akhiratu laysa fiha yawmu. Mais dans l'au-delà, il n'y a pas cette notion de jour, cette notion de temps, de délimité par les années. Wala laylatu, wala am, il n'y a pas dans l'au-delà, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, wala am, il n'y a pas d'année. Walakin yuqaddiruna annahum yalbithuna ahqaban tawilatan. C'est donc pour désigner le fait qu'ils vont y rester, ils vont y demeurer ahqaban tawilatan pendant une très longue période. Ay azmanan la nihayat Allah, ou même un temps, azmanan, la nihayat Allah, infini, un temps infini, ils vont y rester. La yadhuquna fiha bardan wala sharaban. Allah dit, ils n'y goûteront, la yadhuquna fiha, dans cet enfer, ils n'y goûteront bardan, ni fraîcheur, c'est-à-dire nous dit, nauman wala naumu finnar, de tous leurs jours, et il n'y a pas de jour en enfer. Wala sharaban, ni breuvage. C'est-à-dire, nous dit la yasharabuna sharaban baridan wala ladhidan. En enfer, ils n'auront l'occasion de ne boire ni sharaban baridan, ni boisson fraîche, wala ladhidan, ni même quoi que ce soit d'agréable à boire. Illa hamiman, sauf, c'est-à-dire, nous dit lakin, mais ce qu'ils auront à boire, hamiman, c'est une eau bouillante. Hamiman, c'est-à-dire, nous dit ma'an haran, une eau extrêmement chaude, fi ghayat al-hararati, au maximum de la chaleur, de ce qu'une eau peut être bouillante. إذا استقبله بوجهه يشوي وجوها بئس الشراب. Lorsque donc ils seront abreuvés, voilà que leur visage, comme on l'avait vu dans la sourate Al-Kahfi dans le verset 29, il nous reprend cela en nous répétant Yashwi al-wujuha bis al-sharabu, qu'Allah nous avait enseigné qu'il s'agit d'une eau comme du métal fondu qui brûle les visages. Bis al-sharabu, et quelle mauvaise boisson. C'est-à-dire, nous dit Wida sharibuhu li-insan, que cette hamiman qu'Allah désigne ici, cette eau bouillante, Ida sharibuhu li-insan, lorsque l'homme en boit, saqatat ama'uhu
voilà que ses entrailles, voilà que ses intestins, ses entrailles tombent. Voilà Bouddha min shurbihi. Et pourtant, li shiddatil atashi, tellement l'homme aura soif en enfer, il ne pourra pas faire autrement que de s'en abreuver. Il ne pourra pas faire autrement que d'en boire de cette eau brûlante, bouillante. Allah dit comme une rétribution équitable. Pardon, hamiman wa ils seront donc abreuvés d'une eau bouillante, hamiman wa et du pu, c'est-à-dire nous dit sadiri ahlin nar. Sadiri, c'est le pu, quelque chose d'infecté. Voilà ce dont s'abreuveront, en plus de l'eau bouillante, voilà ce dont s'abreuveront les gens de l'enfer. Al-Qahri Sadid al-Aswad, du pu noirci qu'Aqari Zaydu, comme de l'huile trouble, qui a été porté à ébullition, voilà ce dont boiront les gens de l'enfer. Min ghasaqi layli idh adlama, de quelque chose d'aussi noir que la nuit lorsqu'elle aura tout recouvert. Allah dit jaza'an wifaqan, comme une rétribution équitable, c'est-à-dire nous dit jaza'an muwafiqan li'amalihim, une rétribution juste, une rétribution équitable li'amalihim, pour leurs actions, pour ce qu'ils ont fait. Fala dhanba a'zamu min al-kufru wala adhaba a'zamu min an-nar. Et ainsi donc, fala dhanba a'zamu min al-kufru, il n'y a pas de péché plus grand que la mécréance, et pas de châtiment plus grand que l'enfer. Car ils ne s'attendaient pas, ils n'espéraient pas, c'est-à-dire nous dit ils n'avaient pas peur, hisaban. Ils ne s'attendaient pas à rendre compte, ils n'espéraient pas rendre compte. Il nous dit ils n'avaient pas peur d'avoir des comptes à rendre, c'est-à-dire nous dit pour avoir ainsi nié et rejeté la notion de al-Bahthi, la notion centrale, capitale de la résurrection. Et ils traitaient nos versets de mensonges, c'est-à-dire nous dit al-Qur'an, ils traitaient le Coran de mensonges, kidhaban, et cela continuellement, c'est-à-dire nous dit takdhiban, ils n'arrêtaient pas de le traiter de mensonge. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaban, alors que toute chose, c'est-à-dire nous dit min al-a'mali, de ce qui concerne les actes, les œuvres. Ahsaynahu, toute chose, alors que toute chose fut dénombrée, c'est-à-dire nous dit dabatnahu, c'est-à-dire on l'a consigné kitaban, par écrit, c'est-à-dire nous dit fi kitabihu, dans un livre, fi kitabin huwa lahul mahfuz, qui est la tablette gardée, et nadjaz alayhi, afin que chacun soit rétribué. Wa min dhalika takdhibihim bil Qur'an, et c'est à partir de cela donc qu'ils ont traité le Coran de mensonge. Fadhuqu, alors goûtez donc. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit que que dans l'au-delà il leur sera dit au moment où le châtiment surviendra, une parole leur sera adressée, on leur dira goûtez votre rétribution, goûtez votre récompense. Allah dit falam nazidakum ila adaban, nous n'augmenterons pour vous, falam nazidakum, nous n'augmenterons pour vous ila adaban, que le châtiment. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit fawqa adabikum, un châtiment qui sera toujours supérieur, un châtiment au-dessus du châtiment que vous encourez déjà, que vous subissez déjà. Il dit que ahlun nari, que les gens de l'enfer, laysa lahum ila ziyadatu adab, les gens de l'enfer, il n'y aura pour eux qu'une augmentation de châtiment. Adabun fawqa adabin, un peu comme à l'opposé, Allah a parlé des croyants en disant Nurun ala nurin, lumière sur lumière, pour désigner donc un accroissement de la lumière. Les gens de l'enfer, ici, il nous dit que pour eux, ce sera
Adhabun fawqa adhabin. Ce sera un châtiment au-dessus d'un châtiment. Continuellement, le châtiment va s'intensifier. Baytin minan nar. Il y aura des maisons en feu. Firashin minan nar, où ils dormiront sur des lits en feu. Libasin minan nar, des vêtements en feu qu'ils porteront. Aklin minan nar, de la nourriture de feu qu'ils auront à manger. Sharabin minan nar, une eau de feu qu'ils auront à boire. Matari minan nar, ils seront recouverts d'une pluie de feu qui tombera sur eux. Et lorsqu'ils se plaindront de cela, yukallifuna su'uda ala al-jabali, ils seront chargés de gravir une montagne. Jabalin minan nar, une montagne de feu. Idha dadna minhu al-insan, une montagne de feu tellement ardente que si l'homme s'en approche, saqatat yadahu. Voilà que les mains de cet homme tombent min shiddatil harri, à cause de l'intensité de cette chaleur. Et pourtant, il ne pourra pas faire autrement que d'essayer de la gravir, cette montagne. Et lorsqu'ils appellent, lorsque dans cet état, ils appelleront à l'aide, ils appellent un froid glacial. Zamharir, c'est comme un froid polaire, un froid glacial. Et entre parenthèses, on sait que ce froid-là, cette glace-là qu'ils appelleront, vous savez qu'elle est tellement intense qu'elle brûle. Elle brûle autant que le feu. Zamharir, c'est-à-dire nous dit Baï, al-bardi shadidi, ça y a été décrit, c'est-à-dire bardi shadid, c'est un froid très très intense. Ça y a été décrit, mais on va en reparler, nous dit Baï. Sa mention va revenir. Laysa lahum illa adhabu fawqa adhab. Il n'y aura pour eux donc illa adhabun fawqa adhabin, que châtiment au-dessus de châtiment. Châtiment, augmentation, un châtiment qui s'augmente continuellement. Allah dit Inna lil muttaqina mafazan. Et toujours, Allah contrebalance ses menaces par des paroles d'espoir, son châtiment par des paroles de miséricorde. Allah dit Inna lil muttaqina mafazan. Il y aura pour les pieux mafazan, une réussite. C'est-à-dire, nous dit Baï, makana fawzu fil jannah. Il y aura un lieu de réussite au paradis. Bi'adiyan hadha al-'adhab al-shadid. Pour contrebalancer ce châtiment terrible. Ahlu taqwa, les gens de la crainte révérentielle de Dieu, ja'anallahu wa iyyakum minhum, et qu'Allah nous place parmi eux ainsi que vous, nadjuna minhum min mahfi mahalin yafuzuna fihi wa huwa al-jannah. Ils seront placés dans le lieu des vainqueurs, de ceux qui ont réussi. Cet endroit-là, c'est le paradis. Allah dit Hada'iqa, où il y aura des jardins, c'est-à-dire nous dit Basatin, des champs, wa a'naban, et des vignes, wa kawa'iba ataraban. Il y aura dans ce paradis des wakawa'iba, il y aura de jeunes femmes nubiles, c'est-à-dire nous dit Jawaria, comme des jeunes servantes, taka'abat fadihina jam'a ka'ibin, des jeunes femmes qui sont ici décrites comme étant de jeunes femmes, oui, nubiles, on va dire, avec une poitrine arrondie. Wakawa'iba ataraban, il y aura ici de jeunes femmes nubiles à la poitrine arrondie, ataraban, d'une égale jeunesse, c'est-à-dire, nous dit Baï, à la sinin wahidatin, qui seront toutes d'un âge, du même âge, et qui n'en vieilliront pas. Wakassan dihaqan, dans ce paradis il y aura des coupes, c'est-à-dire, nous dit Baï, khamran, des coupes de vin, dihaqan, débordantes, c'est-à-dire, nous dit Baï, mala'atan muhalaha, c'est-à-dire dont le contenu déborde. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit que wassawab, mais en réalité, wakassan,
le terme les coupes qu'Allah utilise ici dans le Coran, يعني كاسا فقط, ça veut dire seulement un verre, une tasse, une coupe. Dihaqan, et le terme dihaqan, mamlou'atan min ash-sharab, ça veut dire quelque chose qui déborde dont le contenu en déborde. Allah dit La yasma'una fiha lagwan wala kidhaban, que dans ce paradis, les pieux n'y entendront. La yasma'una fiha, ils n'y entendront, c'est-à-dire nous dit al-Jannah, au paradis, inda shubi khamri, lorsqu'ils boiront leur vin, et les autres boissons du paradis qui leur sont préparées. L'arwan, ils n'y entendront ni futilité, c'est-à-dire nous dit batilan, aucune chose qui relève des vanités, wala kidhaban, ni mensonge. C'est-à-dire nous dit la shay'un fil jannah ila salaman salaman. Au paradis, il n'y aura que salam, salam, la paix, la paix. La yasma'u laghwan wa la tasma'u kadhiban. Ils n'y entendront aucune futilité, ils n'y entendront aucun mensonge. عندما يشربون الخمر, au moment où ils seront dans leur paix et dans leur sécurité à boire le vin du paradis qu'il leur est promis. بعكس أهل الدنيا, contrairement aux gens du monde d'ici-bas, au moment où ils boivent leur vin, au moment où les gens du monde d'ici-bas boivent leur vin, ils deviennent durs, ils deviennent belliqueux. A contrario, au paradis, il n'y aura que de la paix. Lorsqu'ici les gens du monde d'ici-bas boivent leur vin, ils se répandent en paroles inutiles, en futilités, en mensonges, en insultes, etc. Au paradis, ce sera tout le contraire. Ils n'y entendront la yasma'una fiha lagwan wala kidhaban, ni futilité, ni mensonge. Jaza'an min rabbika, comme à titre de récompense min rabbika, de la part de ton Seigneur, c'est-à-dire nous dit jazahumullah bidhalika jaza'an, Allah va les rétribuer par cette rétribution. Ata'an hisaban, et à titre de don abondant, c'est-à-dire nous dit kathiran, nombreux, abondants, beaucoup. Atahumullah al-jannah, Allah leur donnera le paradis, wa atahum ma yakfihim, et leur donnera à tous ce qui leur suffit. Al-hisab, ici le décompte, donc, al-kifaya, sera la quantité adéquate, la quantité suffisante. Al-hisab, ou bien le décompte sera pour eux au paradis al-kathiru, ce sera l'abondance. Ou bien ce qui pour eux n'a aucune limite, chacun en fonction de son degré. Soit ce qui lui suffit, soit ce qui est abondant pour lui, ou bien ce qui pour chacun paraît sans fin. Al-insan, l'homme, lorsque tu lui donnes ce qu'il veut, tu lui donnes jusqu'à ce qu'il dise ça c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Et tous les gens du paradis diront c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Allah a appelé ça jaza'an, une récompense. Parce que tout ça, ça doit être précédé par des actes. Il a appelé ça également ata'an, un don. Parce que le paradis, c'est un don de la part de Dieu. Il a appelé ça une rétribution, parce que de la part de chacun, ça doit être précédé par des bonnes œuvres. Mais il a appelé ça un don, parce que c'est lui qui donne ce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut. Ici, c'est hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Lan yadkhulu ahadukum amalhu jannah. Nul ne rentrera au paradis grâce à ses actes, grâce à ses œuvres. Ou alors les gens ont dit Wala anta ya Rasulullah, même pas toi, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qala. Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam Wala ana, non, même pas moi.
ila an yataghammadani Allah bi rahmatihi, sauf si Allah me fait grâce de sa miséricorde. Allah dit Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-Rahman. Rabbus samawati wal ard, lui le Seigneur des cieux et de la terre, wa ma baynahuma, et de ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, c'est-à-dire nous dit alladhi yamliku samawati wal ard wa ma baynahuma min al-makhluqati, celui qui dirige les cieux, wal ard et la terre, wa ma baynahuma, et ce qu'il y a entre eux, min al-makhluqati, comme création. Dhalika, celui-là, Ar-Rahman, c'est le tout miséricordieux. La yamlikuna minhu khitaban, ils n'osent nullement lui adresser la parole. La yamlikuna, ils n'osent, c'est-à-dire nous dit al-khalq, les créatures, minhu ta'ala, lui adresser à lui, Allah, khitaban, lui adresser la parole. C'est-à-dire nous dit la yatiquna an yukhatibuhu yawm al-qiyamati, nul n'aura le culot de lui adresser la parole au jour de la résurrection, min shiddatil khawfi minhu, tellement chacun sera empreint d'une terreur terrible de Dieu. Kulul khalaiqi yakhafuna minan nar, chaque créature craindra alors Dieu. Wal malaika, wal anbiya, wal awliya, wal mu'minun fa'har al kufar, aussi bien les malaïkas que les prophètes, que les saints, que les croyants, fa'har al kufar. Alors, à quel point les mécréants eux-mêmes, la yaqdiru ahadun, les awliya, qui eux seront en face de la miséricorde de Dieu, ils craindront tellement Allah qu'ils n'oseront même pas lui adresser la parole. Alors, qu'en est-il des mécréants qui eux seront en face de son châtiment? La yaqdiru ahadun an yantiqu bi harfin wahidin, nul n'osera lui adresser même pas une lettre, c'est-à-dire même pas un mot, mais une lettre d'un mot. Khawfan min satwatillah tabarak wa ta'ala, cela par peur, par crainte de la toute-puissance d'Allah tabarak wa ta'ala. Yawma yaqumu ruh, le jour où se dresseront ruh wal malaikatu saffan, le jour où se dresseront ruh, le ruh, c'est-à-dire nous dit dhalika al-yawm, ce jour-là, alladhi yaqumu Jibril, c'est le jour où Jibril se dressera, ou jundun min jundillah, ou bien où se dressera un soldat parmi les soldats d'Allah, wal malaikatu, donc ce jour-là se dresseront ar-ruh, pour désigner Jibril, wal malaikatu, ainsi que les anges, saffan, en rang, c'est-à-dire nous dit en satafina, ils seront tous rangés en rang. La yatakallamuna, nul ne saura parler, c'est-à-dire nous dit al-khalq, aucune créature ne saura parler. Illa man adina Allahu ar-Rahman, sauf celui à qui le tout miséricordieux l'aura permis, c'est-à-dire nous dit fil kalami, à qui il aura permis de parler. Wa qala sawaban, et celui-là dira alors qawlan, une parole, sawaban, de vérité, c'est-à-dire nous dit minal mu'minina wal malaikati, parmi les croyants, parmi les anges, kan yashfa'u liman ardallahu Allahu, c'est à eux qu'Allah donnera, que Ar-Rahman, le tout miséricordieux, donnera l'autorisation de parler, et ils prononceront des paroles de vérité, et c'est là qu'ils pourront alors intercéder liman ardallahu Allahu, pour celui qu'Allah accepte, man qala la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'on ne pourra intercéder que pour celui qui aura dit la ilaha illallah. Dhalika al-yawmul haqqu, ce jour-là, al-haqqu, c'est la vérité. Ce jour-là est vérité. C'est-à-dire, on dit athabitu uqu'u'uhu, c'est sûr ce qui va s'y passer. Faman sha'a takhadha ila rabbihi ma'an, faman sha'a takhadha ila rabbihi ma'ban, que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Ma'ban, c'est-à-dire man amana bidhalika al-yawm fal yatakhidh sabilan,
que celui donc qui veut être en sécurité, en sécurité, que celui qui a foi dans ce jour, qu'il prenne donc une voie, une route, une voie qui n'est autre que la voie de l'adoration, la voie de l'obéissance à Allah tabarak wa ta'ala, afin de se mettre à l'abri, afin de se mettre en sécurité de ce châtiment, du châtiment de ce jour. Inna andarnakum, nous vous avons averti, c'est-à-dire nous dit Kufarul Makkata, ici une parole s'adressant de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement aux mécréants mécois. Adaban qariban, nous vous avons averti d'un châtiment proche, c'est-à-dire nous dit adabu yawm al-qiyamati, le châtiment du jour de la résurrection. Al-ati wa kula ati qaribin, va arriver, le châtiment du jour de la résurrection arrive, wa kula ati qaribin, et tout ce qui va arriver arrive très bientôt. Yawma yanzuru al-mar'u, le jour où l'homme verra ma qaddamat yadahu, ce que ses deux mains ont préparé. Kulumri'in, c'est-à-dire nous dit chaque homme, chacun d'entre eux, verra ce que ses deux mains ont préparé. Min khayrin, nous dit wa sharin, comme bien et comme mal. Wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaban. Les mécréants, al-kafiru, l'infidèle dira alors ya laytani kuntu turaban. Ah, si seulement je n'avais été que poussière. Yani, c'est-à-dire nous dit falaw adhib. Si seulement je n'avais été que poussière, j'aurais pas été châtié. Yaqulu dhalika indama yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala. Ils diront cela au moment où Allah ta'ala dira lil bahaim, s'adressant aux animaux, ba'dal yaqtasas min ba'daha li ba'din kuni turaban. Après les avoir séparés, Allah s'adressera aux animaux donc dans un premier temps en leur disant kuni turaban, soyez poussière. Il a ainsi été rapporté qu'Allah tabarak wa ta'ala va rassembler al-baha'imi, va rassembler les animaux, les oiseaux, c'est-à-dire toutes les créatures vivantes non humaines, yawm al-qiyamati, au jour de la résurrection. Wa kullu bahimatin tana'at bahimatan a'taha Allah qarnan fataqatasa minha fatata'anaha kama ta'anataha fi dunya. Et chaque bête, bahima, wa kullu bahimatin, chaque bête, ta'anat bahimatan, qui aura été frappée par une autre bête, Allah lui donnera qarnan, une corne, pour que, en représailles, il frappe l'autre comme il a été frappé, fi dunya, dans le monde d'ici-bas. Wa kullu tayrin akhadha bi rishin sahibuhu, et chaque oiseau qui aura arraché la plume d'un autre oiseau, yaqtasillahu lahu minhu, Allah permettra à la victime des représailles contre le premier. Et après tout cela, yaqulu, Allah leur dira kunu turaban, soyez poussière. Fayakunu turaban. Et alors, tous deviendront poussière. Wa ala dhalika turab yashur an-nas yawm al-qiyamah. Et c'est sur cette poussière, sur cette terre agglutinée, donc, c'est sur cela que les hommes seront rassemblés au jour de la résurrection. Wa naqal Abul Abbasi al-Qastalani عن الحكيم ابن أبي رجال إن كان إدعام الله إن عدم الله pardon شيء بعد وجوده, que et après إن كان إن عدم شيء بعد وجوده, il y en a encore qui nient la possibilité d'anéantir quelque chose après que ce soit existentiel. As-sahih, en réalité, ce qui est authentique, nous dit c'est que les créatures, yawm al-qiyamati, au jour de la résurrection, sinfani, seront de deux types. Les créatures seront de deux types au jour de la résurrection. Ashya'a jamilatun, ra'iqatun, yaj'alaha Allah fil jannah, min jumlati na'im ahlul jannati. Il y aura ashya'a jamilatun, il y aura
des choses belles, ra'iqatun, merveilleuses même, yaj'alha Allah fil jannah. Tout, tout ce qui constitue la création sera de deux types. Il y aura d'abord des belles choses, ra'iqatun, des choses merveilleuses, yaj'alha Allah fil jannah, qu'Allah placera au paradis, min jumlati na'im ahlul jannah, parmi tous les bienfaits destinés aux gens du paradis. Wa ashya qabihatan, et il y aura des choses hideuses, vilaines. Yaj'alha Allah fi nari, qu'Allah mettra en enfer, yaqaban li ahli nar, comme un châtiment pour les gens de l'enfer. Et qu'Allah nous place parmi l'élite des privilégiés, parmi les occupants de la plus haute station du paradis, fi ala aylina, fi jabari sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc par ce 40e et dernier verset que Bae clôture sa lecture et son exégèse de la 78e sourate du Coran, première sourate du dernier juz du Coran, la sourate An-Naba'i, qu'Allah nous permet d'aller au bout de notre étude de ce tafsir béni et nous en accorde tous les secrets, toutes les lumières, toutes les connaissances, toutes les ouvertures, toutes les protections, tous les entendements. ببركة القرآن وببركة الشيخ إبراهيم نياس وببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله.